Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, la guerre des stupéfiants, fait rage. Elle est assez inquiétante. Vendredi dernier, coudonc, j'ai bien de la misère à parler. Vendredi dernier, il y a une 4e victime qui avait rien à voir avec le crime organisé, qui a été criblée de balles. On rit pas, là. C'est 4 personnes innocentes là, qui ont rien à se reprocher, qui sont tuées lors de règlements de compte. On en parlait avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Roger Ferland, d'ailleurs, la Ville de Québec, qui a été longtemps une ville tranquille, est rendue aussi rock'n'roll que Montréal. Ah, vraiment. Je pense maintenant, Richard, qu'on se cachera pas là, que la violence a atteint à peu près tous les coins, même les régions y goûtent en ce moment. Là. Regardons ce qui s'est passé en Beauce il y a quelques semaines sur la Côte-Nord. Mais Québec, maintenant, n'est pas épargné du tout. Est-ce que c'est pire qu'à l'époque de la guerre des motards? J'ai eu à le commenter pendant la semaine, puis vous-tu, un article qui a paru aujourd'hui. J'ai envie de te dire, je pense que moi, je trouve ça un petit peu pire en ce moment, Richard, parce que à tous les jours, il y a des événements en ce moment. À tous les jours, dans la région de Montréal, il se passe de quoi. Puis maintenant, à Québec, si on compte le nombre d'erreurs sur la personne qu'il y a eu, au total, dans la guerre, j'en ai à peu près une dizaine dans la mémoire, dans tout ce qu'on a fait dans Shark. Là, vois-tu, on est rendu juste à Québec, à 4 là, dans la région. Puis, si on élargit un petit peu, si je vais sur la Côte-Nord ou que je vais dans la région de Montréal, en l'espace de 1 an et demi, maximum 2 ans, là, je suis presque à ça une dizaine. Puis, ce qui me tanne, ce qui me préoccupe beaucoup plus encore, c'est la quantité d'armes à feu qui est en circulation. On savait qu'il y en avait pendant la guerre des motards, mais on en a saisi beaucoup. On a trouvé des caches d'armes, mais ça circulait pas comme c'est là en ce moment. De façon, on donne des AK-47, puis un kid de 15, 14, 18 ans part avec ça, puis ça va faire feu sur quelqu'un. Écoute, c'est-tu parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes frustés qui veulent monter les échelons dans l'organisation, là, qui sont prêts à faire n'importe quoi? Une des grandes parties à mes yeux, Richard, oui, vraiment. Le fait que les Hells Angels ont montré qu'ils n'étaient pas capables peut-être de maintenir tout ça, de contenir tout le monde dans leur échiquier en dessous. Les gangs se sont réveillés. Ça a commencé tranquillement, mais là, vois-tu, il y a plusieurs gangs à mes yeux. Il y a plus d'une gang qui le font. Même entre elles se chicanent. Puis en ce moment, on vit beaucoup de violence. Fait qu'en ce moment, je te dirais, il y en a beaucoup. Tout ça lié, en fait, au trafic, puis surtout aussi à l'inexpérience de certaines gangs. Mais trompons-nous pas, j'ai pas envie qu'ils deviennent des champions, là. Des champions tueurs. Fait qu'il faut intervenir maintenant, là, tu sais. Mais tu sais, ça ressemble, ce qui se passe dans le crime organisé, c'est ce qui se passe dans la société, là, c'est une crise de l'autorité. C'est niaiseux à dire, là, même dans le milieu du crime organisé, il y avait un respect de l'autorité. Puis quand le chef de la mafia allait les voir, les petits, là, puis il dit là, vous allez vous calmer, là, parce que là, vous tirez partout, puis les policiers, là, à un moment donné, sont dans la rue, puis c'est pas bon pour la business. Fait que vous allez vous calmer, les petits gars, puis ils étaient écoutés à cette heure. C'est comme, il y a un chef de la mafia qui leur dit ça, puis ils leur font le doigt d'honneur, là. Tu exprimes à mes yeux, sincèrement, Richard, à peu près un des points que je trouve les plus importants. On a perdu le mot. Avant, c'était de la peur, mais là, je voulais pas qu'on ait peur de la police. Mais il y avait un respect qui se faisait. Puis le respect de toutes les formes d'autorité en ce moment a disparu à beaucoup d'endroits. On l'a perdu dans les écoles. Nos tribunaux font plus nécessairement peur. En prison, quand on met les gens en prison, ils ne sont pas nécessairement véritablement sur le banc de punition. On les prive pas des biens. Ils sont capables de continuer à faire leur business. Ils sont capables de gérer ça. Finalement, les droits que les gens avaient, là, ils sont octroyés un paquet de droits. Puis nous, les policiers, ben, je dis nous en parlant, même si j'en suis plus un, mais on a été tous menottés de plus en plus en ce moment par certains systèmes, certaines lois, qui font en sorte en ce moment que le mot respect n'est pas là. Ben, c'est ça. Ça fonce ces policiers quand on veut les arrêter, ça tire dessus, peu importe, là, ça n'a plus aucun sens en ce moment. Écoute, Roger, je suis en train de regarder une série américaine. C'est tellement bon. Ça s'appelle Mayor of Kingstown, OK? Puis ce sont des policiers dans une ville fictive aux États-Unis. Puis eux autres se disent, regarde, il va tout le temps avoir de la prostitution. Il va tout le temps avoir de la dope, là, OK? Là, il faut que ça se fasse. Là, l'affaire, c'est que ça se fasse de façon ordonnée. Correct, là, qui ne met pas en danger la vie des citoyens ordinaires. Mais il va toujours en avoir, là, des prêts sur gage, puis tout ça. Fait que les autres, ils essaient de dealer avec les petites gangs pour les calmer, la gang, puis essayer qu'ils se votent un chef avec un ascendant qui va mettre de l'ordre là-dedans. C'est ça que les policiers essaient de faire. Parce que, tu sais, on va se le dire, là,
Du crime organisé, il va tout le temps en avoir. Là. Fait que la job des polices, là, c'est d'essayer de dire, ça peut-tu se faire dans un ordre? Arrêtez de vous tirer dans la rue, puis dans les restaurants, puis dans les mariages, puis partout. C'est un peu ça. Puis t'exprimes de quoi que je trouve très sage. C'est même un propos que je tiens très souvent aux étudiants quand je leur enseigne. J'ai dit, votre rôle de policier, savez-vous, c'est quoi? Vous allez être un arbitre. Un arbitre comme dans le sport, au hockey. T'es pas là pour jouer le jeu, mais t'es là pour t'assurer qu'il y en a un qui est pas en train de tricher versus l'autre et de contrôler un peu les abus. Mais en ce moment, on dirait qu'on n'appuie plus l'arbitre dans ses décisions. On ne le seconde pas. Tu sais, ça prend des bonnes décisions politiques en arrière, là. Ça prend des appuis. Quand on dit en ce moment, on ne donnera pas le budget, on ne donne pas les ressources, on ne donne pas le temps homme, ben, ça se peut que tu retournes dans ton véhicule t'asseoir et tu n'as pas envie d'arbitrer la game pantoute parce qu'il y a un risque à ça toujours, à toutes les fois, là, tu sais. Ça prend, je fais des farces, mais ça prend un petit front de bœuf à un moment donné pour aller parler aux criminels, là. Tu sais, je l'avais, ce toupette-là, puis plein de confrères l'ont. Mais quand tu sens que tu n'es plus appuyé, là, Richard, tu n'as plus envie de faire ça. Mais tu le dis, ça prend le rôle d'arbitre, puis là, présentement, on n'est pas là. Pourquoi les professeurs dans leur classe, maintenant, ils font plus preuve d'autorité, puis ils punissent pas les mauvais étudiants? Ils sont pas appuyés par la direction. Ils n'ont pas la... Tu sais, quand tu dis en anglais, « He's got my back », il est derrière moi, puis il va m'appuyer. Les policiers se sentent abandonnés, entre autres par la municipalité, puis par les gouvernements. Tout à fait. Puis je trouve tellement, très souvent, je lis tes chroniques, puis quand je me dis, on a trop donné de droits, on a trop pris de précautions. Tu sais, on s'est même agacé l'autre jour en professeur en disant, arrêtons de corriger en rouge, ça fait de la peine aux élèves. Ben oui. Ben moi, j'ai répondu à une couple de profs, arrêtez-moi ça, là. J'enseigne à des polices, puis c'est pas vrai que je vais commencer à prendre des gants blancs à beaucoup d'endroits. Je le sais que je vais parler avec respect, je vais leur enseigner les bonnes pratiques. Mais commencez pas à me dire que ça va y faire de la peine ou ça va le traumatiser. Mais c'est ça, Roger, qui est vraiment inquiétant, c'est que les policiers sont de plus en plus surveillés, encadrés, etc. Et de l'autre côté, les bandits sont de plus en plus cruels. Il y a un changement de culture. Là. Quand tu regardes les cartels, on a vu le reportage de Félix Séguin, là, les cartels, les autres, la vie humaine, c'est absolument pas important. C'est comme écraser une fourmi. Là. Ils s'en foutent totalement. Fait que là, tu as des criminels qui sont de plus en plus cruels, de plus en plus durs, puis vous autres, de plus en plus, les 2 mains attachées dans le dos. Oui. Puis, ces derniers temps, puis les jeunes se sont très beaucoup inspirés, là, soyons clairs, là, même si ma phraseologie n'est pas parfaite, là, ils se sont beaucoup inspirés des films, de ce qui se passe dans un cartel américain. On regarde ces derniers temps ce qu'ils ont fait, les vidéos qu'ils ont fait entre eux, de la très grande violence qu'ils ont véhiculée. Tu sais, trancher les oreilles, torturer, brûler au chalumeau. C'est des affaires qu'on ne voyait pas avant. Je le sais que ça existait dans certains crimes organisés. Il y a des gens qui auraient peut-être fini dans des hachoirs à viande dans le passé, dans le temps de la guerre des motards. Je suis conscient de ça. Mais on ne le publicisait pas de cette façon-là, alors que là, on s'en vante, on s'en fait un point d'orgueil, un point d'honneur, et on veut montrer qu'on est le caïd là-dessus, le plus dangereux de la gang. C'est toute cette notion-là que là, en ce moment, on a perdu, puis que je pense qu'il va falloir qu'on ramène celui qu'on veut ou celle qu'on veut qui ait l'autorité en haut de tout ça, parce que je ne pense pas, sincèrement, que c'est un système qui va se régulariser tout seul. Il va se régulariser, on le sait, par la violence. Puis c'est le plus terrifiant qui va continuer puis qui va réussir. Mais c'est qui doit gagner à la fin? Je pense qu'au final, c'est notre système de justice qui doit gagner pour la société. C'est là qu'il faut revenir peut-être un peu en arrière. Puis je pense qu'on devra retourner faire une meilleure éducation auprès de certains jeunes, les détecter un peu plus jeunes, là, puis être capable tantôt de modifier des comportements, parce que je pense pas que je corrige un gars nécessairement de 25-30 ans. Je suis peut-être capable de l'influencer pas mal plus, par contre, quand il est 12, 13, 14, 15 ans, et de le tutoriser puis de le redresser un petit peu de son chemin. Très intéressant, Roger. On est en train, finalement, de récolter ce qu'on a semé pendant des années. Puis là, on se retrouve avec sa pète de tout bord, de tout côté. Ben, voilà. Tout à fait. Alors, écoute, on va se reparler parce que c'était très intéressant comme conversation. Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, qui est rendu aussi rock'n'roll que Montréal. Merci. Merci.